Ok, alors maintenant on va chercher les balles de fusil Paraponera clavata. Le guide nous a dit qu'on pouvait en trouver dans la jungle, là on se trouve. Normalement c'est à 5 minutes à pied, donc on se retrouve dès qu'on les a trouvés. Massimo, viens, les balles de fusil ici, viens. Où ça? Où ça? Gigantesques, regarde là, dans le trou là. Oh. Ok, alors les amis, on se retrouve avec des Paraponera clavata, les fourmis balles de fusil. Et pourquoi elles ont ce nom? Alors les fourmis balles de fusil, on les appelle comme ça parce que la piqûre de cette fourmi a été notée comme l'une des piqûres les plus douloureuses au monde pour les insectes. La douleur de cette fourmi apparemment serait du coup semblable à celle d'une balle de fusil. Comme vous pouvez le voir, elles sont très excitées, ça fait un petit bruit. Je sais pas si on va réussir à on va essayer de le prendre avec le micro. On va essayer de le mettre avec le micro pour voir si on peut prendre le bruit de cette fourmi. En tout cas, elles sont magnifiques. C'était un des objectifs à voir ici au Costa Rica. Donc c'est trop chouette de pouvoir en trouver. Ok, du coup on va essayer de vous faire écouter le bruit des balles de fusil qui est un cri assez spécifique. Au-delà de sa piqûre légendaire, cette fourmi elle est capable de produire un petit bruit, comme un grincement lorsqu'elle est dérangée. Et ce son il provient d'un phénomène qu'on appelle la stridulation. Et donc comme certains insectes, la fourmi elle va frotter la partie striée de son abdomen sur la partie rugueuse du thorax, qui ensemble vont émettre un léger grincement qui va être audible. Et ici il s'agit d'un signal d'alarme. Lorsque une Paraponera se sent menacée, elle va striduler pour prévenir ses congénères du danger et pouvoir ainsi mobiliser toute la colonie.